phénomènes ondulatoires sont partout, depuis les vibrations d'une corde de guitare jusqu'aux ondes électromagnétiques émises par les étoiles lointaines, en passant par les vagues à la surface des mers. Toutes ces ondes sont de nature différente. Les ondes gravitationnelles représentent les déformations de la géométrie de l'espace-temps, c'est-à-dire du champ gravitationnel, et se propagent à la vitesse de la lumière. Einstein en avait prédit l'existence dans le cadre de la théorie de la relativité générale. Toutefois, ces ondes nous ont longtemps échappé, à la fois du point de vue expérimental et théorique. Seulement des phénomènes astrophysiques, comme la collision de deux trous noirs par exemple, peuvent générer des ondes d'ampleur suffisamment élevée pour espérer les mesurer. Il a fallu plus d'1 siècle pour y arriver, mais finalement, en février 2016, les collaborations LIGO et Virgo ont annoncé la première détection directe des ondes gravitationnelles, émises par la collision de deux trous noirs distants 1 milliard d'années-lumière de la Terre. C'est la preuve que, dans les contextes de la recherche scientifique, il ne faut jamais abandonner. Cette découverte a marqué le début d'une nouvelle ère de l'astronomie moderne, puisqu'elle nous a fourni un messager inédit pour l'exploration de l'univers, qui nous conduit à une nouvelle compréhension de ce dernier. Le programme à l'Institut Henri Poincaré s'inscrit dans ces contextes. L'astronomie gravitationnelle est en rapide évolution ces dernières années. Les observations s'enchaînent à un rythme soutenu, soulevant de nouvelles questions théoriques ou d'interprétation, créant des liens inattendus avec d'autres disciplines. C'est donc une très large communauté scientifique qui est intéressée par l'exploration de l'univers avec les ondes gravitationnelles, puisque ce domaine a des retombées à la fois techniques et théoriques, de la physique théorique à la physique expérimentale, de l'astronomie à la cosmologie, des mathématiques à l'analyse des données. L'objectif principal de ces programmes est donc de faire un état de l'art et d'établir des ponts entre toutes les composantes de la science des ondes gravitationnelles. Le programme a été organisé en 2 blocs. Une première partie était constituée de cours, couvrant tous les aspects de la physique des ondes gravitationnelles. Ceci a donné aux jeunes chercheuses et chercheurs l'occasion de se former à cette nouvelle discipline qu'est l'astronomie gravitationnelle, d'en apercevoir les différentes facettes, théoriques, expérimentales, observationnelles, et aussi les connexions, astrophysique, cosmologie, mais aussi instrumentation et analyse des données. La deuxième partie était une conférence plus spécialisée, avec des présentations invitées et contribuées, donnant une image complète des derniers résultats dans les domaines. Cette conférence a été organisée conjointement avec les groupements de recherche ondes gravitationnelles, qui réunit la communauté française qui travaille sur les ondes gravitationnelles. Les retombées de la recherche sur les ondes gravitationnelles étant très vastes, nous avons aussi organisé des séminaires interdisciplinaires pour aborder des sujets en connexion entre différents domaines, comme par exemple l'utilisation de l'apprentissage statistique, les observations astronomiques avec des télescopes conventionnels, c'est-à-dire électromagnétiques, et aussi la physique des particules. L'accompagnement de l'Institut Henri Poincaré pour la réalisation du programme dans ces contextes si particuliers de crise sanitaire a été exceptionnel. Ce genre de programme étant, par sa nature même, basé sur la rencontre et l'échange d'idées parmi les chercheurs, les défis de l'organisation d'un programme à distance est tout à fait majeur. Les équipes de l'Institut Henri Poincaré nous ont fourni les moyens pour nous adapter à la situation et trouver des solutions pour produire, même dans ces contextes, un programme de qualité. Grâce à l'adaptation du calendrier, à la présence d'outils virtuels de rencontres et à l'enregistrement des séances, nous avons réussi à garantir les suivis du programme par des chercheurs basés dans le monde entier et à décalage horaire opposé. Les cours et les séminaires ont été suivis en moyenne par une audience de 50 à 60 personnes avec des pics dépassant la centaine de participants. C'est une fraction substantielle de la communauté qui travaille sur les ondes gravitationnelles. Les jeunes chercheurs ont pu établir des contacts avec des contributeurs importants du domaine et avec d'autres étudiants qui, comme eux, débutent dans la recherche. Les perspectives scientifiques de l'astronomie gravitationnelle sont très prometteuses. La prochaine génération d'instruments, comme les projets terrestres Einstein Telescope et les projets LISA,
visant à installer un détecteur d'ondes gravitationnelles dans l'espace, nous fournira un flot de données d'une richesse scientifique jamais atteinte et dont les retombées seront majeures dans plusieurs domaines, de ceux plus théoriques à ceux plus expérimentaux. Ces grands détecteurs nécessitent des recherches de pointe en instrumentation. Des nouveaux défis d'analyse des données seront aussi ouverts, nécessitant de nouvelles techniques mathématiques et statistiques. En ce qui concerne la recherche fondamentale, les ondes gravitationnelles amènent en premier lieu des découvertes et des confirmations en physique théorique. Ensuite, parce qu'elles permettent une meilleure compréhension de l'univers et du cosmos, elles se retrouvent en lien fort avec l'astrophysique et la cosmologie. De plus, les émissions des ondes gravitationnelles sont étudiées en lien avec celles d'autres signaux, issus des mêmes sources, comme les rayonnements électromagnétiques, ce qui constitue une nouvelle discipline appelée astrophysique multimessager. Enfin, on peut aussi expliciter un lien fort avec la physique des hautes énergies, à travers les recherches sur les fonds stochastiques d'ondes gravitationnelles émis lors de la première seconde après le Big Bang.